Oh Seigneur, merci. On va rechanter la partie en français du cantique nigérian. Sa partie en français. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Gloire à ton nom, Seigneur. Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Seigneur, tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Tu ne mens jamais, Yahweh, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Seigneur, tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. N'existera jamais, tu ne mens jamais, tu ne mens jamais, Yahweh. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Yahweh, tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Yahweh, tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. No man, no man, no man, no man. My confidence is you. What is hard, oh, what is hard for you? It can never exist. Oh, oh. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Jamais n'existera. Tu ne mens jamais, Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas, jamais n'existera. Jamais n'existera. Seigneur, tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Tu es le même, Yahweh. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Tu ne mens jamais, tu ne mens jamais. Ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Tu ne mens jamais, Yahweh. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Nous proclamons que tu ne mens jamais, Yahweh. Tu ne mens jamais. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe, jamais n'existera. Tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela
Tu ne mens pas, haïs pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Qu'est-ce qui t'est impossible? Cela n'existe pas. Jamais n'existera. Acclamons Jésus. Plus fort, acclamons Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité, Seigneur. Tu ne mens jamais, tu ne faillis jamais, tu ne trahis jamais. Gloire à ton nom, Père. Oui, Seigneur, tu ne mens jamais, tu ne faillis jamais, tu ne trahis jamais. Et tout est possible avec toi. Tu peux tout dans nos vies, Seigneur. Tu peux aplanir les montagnes, ouvrir la mer, dessécher un océan, reverdir un désert, faire enfanter la stérile, redresser ce qui est courbé, guérir toute maladie, solutionner tout problème. Tu peux tout, Jésus. Nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons. Bénis ce 6e jour. Bénis ce message et ces moments de prière. Bénis ton peuple persévérant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le roi. Amen. Nous bénissons Dieu pour la chorale de la jeunesse qui est une grande bénédiction pour Alpha 40. Et Papa Danny, il faut maintenant que la chorale de la jeunesse commence à chanter le dimanche. Amen. Amen. Ça nous fait 5 chorales le dimanche et ça permet une rotation. Donc aujourd'hui, à la fin du message, je vais prier pour vous et vous allez commencer à chanter le dimanche. Amen. Ce que j'aime à la compassion, c'est qu'il y a toujours la relève. Amen. Je vais donner mon dernier enseignement sur comment prier efficacement aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, moi je vais seulement enseigner sur la puissance des bonnes œuvres et les fils de la maison vont enseigner sur comment prier efficacement. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous êtes forts. Je pensais que ce jeûne n'allait pas me faire maigrir, mais j'ai déjà perdu 3 kilos négligés. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire 1 Roi 18, 30 à 39. 1 Roi 18, 30 à 39. Vous y êtes? Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit,
Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Nous acclamons. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comment prier efficacement? Il ne faut pas seulement prier, il faut prier avec efficacité. Ça veut dire qu'il faut que les prières soient exaucées. C'est ça une prière efficace. Une prière efficace, ce n'est pas une prière extraordinaire, une prière qui impressionne les autres, mais c'est une prière exaucée. Si ta prière est exaucée, elle est efficace. Amen. Alors, il y a un homme dans la Bible qui nous est donné comme un exemple de vie de prière. Il s'agit du prophète Élie. Cet homme a paru brusquement dans la Bible. Élie le Tishbite. Brusquement, on ne nous parle pas trop de ses origines, trop de sa famille, trop de son père spirituel. Brusquement, cet homme est apparu dans la Bible avec un merveilleux fils spirituel, Élisée. Cet homme était un homme avec des prières efficaces, de sorte même que dans le Nouveau Testament, lorsque les apôtres veulent exhorter l'Église à la prière, les apôtres parlent d'Élie. Jacques parle d'Élie. Frères et sœurs, je n'aime pas envier les résultats des autres, mais j'aime étudier le processus par lequel ils sont passés pour devenir ce qu'ils sont devenus. Lorsqu'un homme fait des miracles, lorsqu'un homme réussit dans ce qu'il fait, je n'aime pas demander ses résultats à Dieu. J'aime demander à Dieu ses secrets, les principes qu'il a mis en œuvre pour parvenir à ces résultats. Nous voyons un homme qui prie et le feu tombe du ciel sur la terre. Un homme qui prie et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Un homme qui prie et puis la pluie tombe. Un homme qui prie, un mort ressuscite. C'était un homme extraordinaire et qui avait des grands principes dans sa marche avec Dieu. Et étant donné qu'en Dieu, il n'y a point d'acception de personne, je crois que si tu pratiques les mêmes principes qu'Élie, tu auras les mêmes résultats que lui. C'est pourquoi avant de nous pousser à prier, nous allons étudier quelques principes qui sont cachés dans sa prière et la manière dont il s'est comporté face à Jézabel, face à Akab et face aux prophètes de Baal et d'Astarté. Cette histoire, lorsque nous l'étudions, c'était un temps crucial dans la vie d'Israël. Israël clochait entre l'Éternel et Baal. Vous imaginez le peuple de Dieu, les fils d'Abraham, les fils d'Isaac, les fils de Jacob, le peuple que Dieu a sorti de l'Égypte à main forte, à bras étendus, un peuple qui a vécu la main de Dieu, qui peut dire que Dieu existe,
Un temps, il y a eu un mauvais roi, Akab, qui avait épousé une mauvaise femme, Jézabel, et ces deux ont amené Israël dans l'idolâtrie, dans l'adoration des démons, dans la pratique de l'occultisme, dans le sacrifice humain, car lorsqu'on adore Baal, Baal était un démon qui réclamait aux parents de tuer leurs enfants. Et Israël était entre l'Éternel et Baal. Quelle honte, quelle abomination devant Dieu. Et Dieu a suscité le prophète Élie afin qu'il puisse rétablir les choses et que clairement en Israël, on puisse savoir qui est Dieu. Amen. C'est alors qu'Élie va défier les prophètes de Baal et il va leur dire, le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Et il a dit, chacun va faire une offrande et cette fois-ci, nous n'allons pas allumer le feu, que le Dieu vivant réponde par le feu. Et pour révéler son assurance, il demande aux prophètes de Baal et d'Astarté, qui étaient plus nombreux que lui, de faire l'offrande en premier. Et la Bible nous dit que les prophètes de Baal et d'Astarté ont fait l'offrande. Ils ont prié, rien n'est arrivé. Ils ont commencé à sauter, tourner, même se mortifier. Mais Baal ne répondait pas et Élie a commencé même à se moquer d'eux, leur disant, criez plus fort, peut-être qu'il est endormi ou il est occupé. Alléluia. Alors, lorsque c'était son tour, voici ce que Élie a fait. Il n'a pas directement prié. Et les choses qu'il a faites révèlent des grands principes lorsqu'on veut être exaucé. Pousser les hommes à prier sans leur enseigner la prière est une grande erreur. C'est comme donner à quelqu'un une voiture sans lui apprendre à conduire. Et voici ce que Élie va faire. Premier principe. Aujourd'hui, je vais enseigner 10 principes. Premier principe, l'unité et la réconciliation. Pourquoi je dis cela? Lorsque vous lisez 1 Roi 18, verset 30, la Bible dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui. L'unité et la réconciliation. Lorsque tu veux prier Dieu, vérifie l'unité. N'est-ce pas qu'il est écrit que si 2 ou 3 personnes s'accordent pour demander une chose, il faut s'accorder, il faut s'entendre. Certains couples, vous n'êtes pas exaucés parce que vous ne vous entendez pas. N'avez-vous pas remarqué que depuis que vous vous chamaillez, vos prières ne sont plus exaucées? Tu peux être un homme de prière, tu crains Dieu. Si tu ne t'entends pas avec ta femme, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Tu peux être une femme de feu, tu ne t'entends pas avec ton mari, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Et dans certaines familles, vous êtes dans une même maison, vous ne vous entendez pas, vous vous chamaillez, mais chacun prie beaucoup. Et vous faites un bilan, vous allez remarquer que vous n'avez pas des grands résultats. Parce que comment tu peux avoir un grand Dieu, mais toute ta vie, tu ne vis rien d'extraordinaire? Ah oui, il faut se poser de telles questions. Des fois, ce n'est que la clé, unité et réconciliation qui n'est pas respectée. Vous êtes en jeûne, vous avez des ennemis. Vous êtes en jeûne, vous êtes divisés. Vous vous chamaillez tout le temps, mais vous priez. Tu vas faire Alpha 40, mais tu vas en sortir sans aucun résultat. Il a approché le peuple, ils se sont unis. Il y a eu l'unité et la réconciliation. Avant que le prophète ne prie, il a veillé à l'unité et à la réconciliation. Jésus-Christ a donné à ses disciples sa gloire pour qu'ils soient un. Et dans une église, lorsqu'on est unis, on peut faire des courtes prières et on est exaucé. Mais quand il y a la division, la rébellion dans une église, vous remarquez que la gloire de Dieu s'en va. Frères et sœurs, veillez toujours à l'unité, veillez toujours à la réconciliation. Lorsque tu as déjà expérimenté la puissance de la prière, tu dois devenir un homme faible, un homme qui arrange toujours. Je vois des chrétiens qui sont très rancuniers. C'est la preuve que tu ne connais pas la puissance de la prière. Un homme qui vit de la prière
ne peut pas se permettre d'avoir de la rancune. Il fait vite pour arranger parce qu'il sait que ça risque de court-circuiter son système spirituel. Alléluia. Ainsi, il fait très vite pour arranger. Même s'il a tort ou il a raison, il arrange vite. Pourquoi? Il veut avoir un ciel ouvert. Si tu as fait 1 mois de rancune et de division, sache que tu as fait 1 mois d'inexaucement. Et si même tu as vécu quelques exaucements, sache que c'était les miettes de Dieu. Dieu t'a jeté des miettes. Il pouvait te donner plus que cela. Quand est-ce que je peux être en division avec quelqu'un? C'est lorsque ça ne dépend pas de moi. C'est-à-dire que tu t'es humilié, tu as fait le premier pas, mais la personne refuse. Elle veut rester dans son coin, elle ne veut pas. Là, devant Dieu, tu es quitte. Mais il faudrait que tu fasses de tout ton mieux pour être en paix. Mais si cela ne dépend pas de toi, la personne a décidé de te haïr, elle a refusé de te pardonner, là tu es en paix avec Dieu. Mais vous devez faire un effort, l'effort d'arranger, l'effort de vous réconcilier. C'est pourquoi souvent les départements d'intercession dans les églises sont attaqués par la division, par des discordances. Si vous êtes là, président de département, et vous dirigez l'intercession, vous devez veiller qu'il n'y ait jamais de division. 3 intercesseurs contre 5 intercesseurs, 10 intercesseurs qui critiquent leur président. Quand vous priez, le diable se moque de vous parce qu'il connaît la parole de Dieu. L'unité, l'unité. Deuxièmement, la restauration de la communion avec Dieu. Redonner à Jésus-Christ sa place dans ta vie. La repentance, te mettre en ordre et ce, dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi je le dis? La Bible dit toujours au verset 30, « Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. » Les Juifs avaient renversé l'autel de Dieu pour bâtir l'autel de Baal et l'autel d'Astarté. Il y avait un sacrilège en Israël et avant qu'il ne prie, il a d'abord rétabli l'autel de Dieu en Israël, redonné à l'Éternel sa place en Israël avant de prier. Est-ce que l'autel de la croix est rétabli dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ a toujours sa première place dans ton cœur? Est-ce que tu t'es repenti de tous tes péchés? Est-ce que tu as rétabli ta communion avec Dieu avant de prier? On ne prie pas un Dieu en colère. On ne prie pas un Dieu dont l'autel est renversé. On ne prie pas un Dieu dont l'autel est anéanti. Il faut rebâtir la communion, rebâtir l'intimité, se repentir, redonner à Dieu sa première place dans ta vie. Avant de prier, il faut que celui que tu pries soit le premier de ta vie. Si c'est Baal, si c'est Astarté, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est l'argent, si c'est toi-même, si c'est je ne sais quoi, tu dois renverser l'autel de Baal, renverser l'autel d'Astarté et bâtir l'autel de Dieu. Et aujourd'hui, l'autel pour nous, c'est la croix. Et celui qui doit être au centre de nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que Jésus est au centre de ta vie? Est-ce que tu t'es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as renoncé à tes péchés? Troisièmement, il faut présenter Jésus-Christ au Père ou faire une prière accompagnée d'une offrande inspirée par le Saint-Esprit. Je répète, il faut présenter Jésus-Christ au Père ou faire, en plus de cela, une prière accompagnée d'une offrande inspirée par le Saint-Esprit. La Bible nous dit, au verset 33, « Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. » Alléluia. Il n'a pas prié avec un autel vide. Il y avait une offrande sur cet autel. Et l'offrande sur notre autel, d'abord, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu pries, tu dois présenter Jésus au Père.
Tu ne dois pas présenter ta propre justice. Tu ne dois pas présenter ton estomac vide. Tu ne dois pas présenter tes efforts. Tu dois présenter Jésus. Tu dois prier au nom de Jésus. Rappelez-vous des enseignements sur la prière au nom de Jésus. Dieu ne nous exauce pas. Il exauce son Fils en nous. Il a dit, c'est que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Quand tu pries, prie au nom de Jésus. Quand tu prie, prie au travers de l'œuvre de la croix. Quand tu pries, compte sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ne te fonde pas sur toi-même, mais fonde ta prière sur l'œuvre de la croix. Il faut un sacrifice sur l'autel. Alléluia. Deuxièmement, après que tu aies prié au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit peut te demander d'accompagner ta prière d'une offrande. La Bible nous dit que lorsque l'ange est apparu à Corneille, il lui a dit quoi? Tes prières et tes aumônes ont été entendues. Pas seulement les prières, les aumônes aussi. Tu peux faire des prières accompagnées des offrandes et des offrandes que le Seigneur te demande. Lorsque tu pries, n'entends pas seulement Dieu dans le domaine des révélations, qui est l'homme de ta vie, qui est la femme de ta vie, qui est le sorcier, mais aussi en matière des offrandes. Dieu peut te dire, cette prière, tu es en train de demander les études, tu es en train de demander le succès, tu es en train de demander la prospérité, tu es en train de demander un travail, donne aussi une offrande, tu es en train de demander ceci, accompagne ta prière d'une offrande. Alléluia. Il a prié avec une offrande. Et notre offrande, c'est Jésus-Christ. Mais l'Esprit de Dieu aussi peut te dire d'ajouter à Christ une offrande d'amour, une libéralité. Amen. Quatrièmement, il faut se donner soi-même. Il faut te donner toi-même. Jésus-Christ s'est donné. Il est l'offrande. Mais il y a aussi des libations. La Bible nous dit que lorsque Élie a rétabli l'autel, il a mis l'offrande, mais en plus de l'offrande, il a demandé à Israël de verser 3 fois l'eau. Et cela, c'est la libation. C'est toi la libation. Jésus est le sacrifice principal, toi tu es l'eau. Tu dois te donner toi-même à Dieu. Dieu exauce la prière de celui qui s'est donné à lui-même. Et totalement. On ne dit pas qu'on a versé l'eau 1 fois, ni 2 fois, c'était 3 fois. Et l'homme a 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et Dieu te demande de l'aimer de tout ton corps, ton âme, ton esprit. Tu dois te donner totalement. Tu dois verser l'eau 3 fois. Alléluia. Tu dois te donner totalement. Et cette eau est versée sur l'offrande et ta vie, tu la donnes à celui qui a donné la sienne en premier. Offrez-vous pendant ce jeûne à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Livre-toi totalement. Et pourquoi je dis que l'eau symbolise la vie? Sachez que Élie, cet Élie-là qui est en train d'invoquer le feu, il avait prié pour qu'il n'y ait pas la pluie. Et lui qui a demandé qu'il n'y ait pas la pluie va auprès du peuple pour demander de l'eau. Où allait-il avoir cette eau? C'était leur réserve, c'était leur vie. C'était leur vie. Et il ne demande pas 1 fois, il demande 3 fois de verser de l'eau. C'était un sacrifice. Ils n'avaient pas suffisamment d'eau, mais ils ont donné le peu qu'ils avaient parce qu'Élie l'avait demandé. C'était leur vie qu'ils donnaient. Tu dois donner ta vie. Tu dois donner ta vie. Quand tu pries, tu dois donner ta vie à celui que tu pries. Si tu ne donnes pas ta vie à celui que tu pries, c'est une escroquerie spirituelle. Tu ne recherches que son aide. Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, aide-moi. Ok, mais donne-moi ta vie. Non. Aide-moi, bénis-moi, protège-moi, mais donne-moi ta vie. Je ne veux pas. Non, frère, Dieu ne fonctionne pas ainsi. Tu dois répandre ta vie sur l'autel. Tu dois te donner à celui qui s'est donné. Et quand tu prieras, le feu tombera. Cinquièmement, il faut connaître celui que tu pries. La Bible nous dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il savait à qui il s'adressait. Il ne priait pas en l'air, il ne priait pas un Dieu inconnu. Il savait que celui qu'il priait s'appelait l'Éternel, qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il connaissait celui qu'il priait. Connais-tu celui que tu pries? La grandeur de la révélation que tu as va déterminer la grandeur de ton exaucement. Il y a des gens,
pour eux, Dieu ne donne que le spirituel. Vous aurez le spirituel pendant cette retraite. Et d'autres, Dieu ne donne que le matériel. Vous n'aurez que le matériel. Mais d'autres croient que Dieu peut donner le spirituel et le matériel. Et vous aurez le spirituel et le matériel. Et certains, ils croient que Dieu est le Dieu qui donne la fourmi. Il te donnera la fourmi, mais d'autres croient que Dieu peut aussi donner l'éléphant. Et il te donnera un éléphant. Tout dépend de ta foi. Si tu crois que Dieu peut faire des grandes choses, il fera des grandes choses. Mais si tu crois que Dieu ne fait jamais des grandes choses, il n'en fera jamais. Frère, qui est ton Dieu? Quelle est la révélation de ton Dieu? Mon Dieu, c'est celui qui ne m'a jamais abandonné. Ça, c'est le nom de mon Dieu. Celui qui ne m'a jamais abandonné. Dieu ne m'a jamais abandonné. Jamais de jamais. Depuis que je suis chrétien, Dieu ne m'a jamais abandonné. Est-ce que tu as une révélation personnelle de Dieu? Quand tu dis Jéhovah Jireh, est-ce que tu as cette révélation? Jéhovah Shikenu, Adonai, Elohim, Eloheka. Est-ce que tu as une révélation personnelle de Dieu? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il est en train de prier, celui qui n'a ni commencement ni fin. Il savait qu'il était là, présent. Quand il dit l'éternel, il savait qu'il n'était pas loin, qu'il était là. C'est pourquoi les prophètes de Baal criaient. Lui n'a pas crié parce que c'était l'éternel. Il savait qu'il était là. Quelle est ta révélation de Dieu? Quelle intimité tu as avec Dieu? Quand tu pries, tu fais comme un perroquet, comme certains enfants qui viennent des fois dans nos cultes et qui voient comment nous prions. Et puis quand ils prient, ils font comme les parents, mais ils ne comprennent rien. Quand tu pries, est-ce que tu t'adresses vraiment à quelqu'un? Quand tu pries, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est là? Quand tu pries, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité? Quand tu pries, est-ce que tu crois que ton Dieu est tout-puissant, qu'il est capable? Quand tu pries, est-ce que tu crois en sa fidélité? Quand tu pries, est-ce que tu crois qu'il est ton Père? Quelle est ta révélation? Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, donc le Dieu des alliances. Alléluia. Le Dieu des alliances, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham. Il connaissait son Dieu. Il savait sur quoi il se tenait. Est-ce que tu sais sur quoi tu te tiens et sur qui tu te tiens et devant qui tu te trouves? Certains, votre manière de prier, on voit que tu ne traites pas Dieu comme un roi. Devant les autorités de ce monde, il faut voir comment tu es respectueux. Mais à l'église, tu n'es pas respectueux. Tu n'as aucune révérence dans ta manière de te tenir devant Dieu. Mais tu vois comment tu es à carreau devant les autorités de ce monde. Comment tu es respectueux devant les autorités de ce monde. Mais quand il s'agit de Dieu, tu es négligent. Pourquoi? Ton Dieu est petit. Et comme il est petit, il fera des petites choses dans ta vie. Commence par respecter Dieu avant de réclamer des grandes choses. Commence par honorer Dieu avant de réclamer des grandes choses. Commence à le traiter comme un roi avant de te réclamer qu'il te traite comme un prince. Car s'il n'est pas roi, comment il va te traiter comme un prince? Il connaissait le Dieu qu'il priait. Et moi, je prie Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Jésus-Christ de Nazareth qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est le Fils de Dieu. Il est aussi Dieu, l'alpha et l'oméga, la clé qui ouvre le ciel, la porte du paradis. Alléluia. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et en son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce que tu as la révélation de Jésus-Christ? Il faut connaître celui que tu pries. Sixièmement, il faut prier pour la gloire de Jésus-Christ. Il faut prier pour la gloire de Dieu. Il dit quoi? Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Il avait une motivation pure. Il ne cherchait pas à démontrer qu'il est terrible, qu'il est terrible. Sa première motivation lorsqu'il invoquait le feu, ce n'était pas de prendre une photo pour la mettre sur Facebook, mais c'était pour qu'on sache que l'Éternel est Dieu. Des fois, mes frères, nous échouons seulement dans la motivation. Quand tu pries, Dieu te pose toujours une question. Pourquoi tu veux que je le fasse? Seigneur, utilise-moi puissamment. Pourquoi tu veux que je t'utilise puissamment? Seigneur, enrichis-moi. Pourquoi?
quelle est ma part dans ta richesse? Quelle est ma part dans ce miracle? Quelle est ma part dans cette onction? Quelle est ma part dans ce que tu me demandes? Que l'on sache que tu es Dieu. Il cherchait à rétablir l'honneur de Dieu. Purifiez vos motivations et Dieu vous exaucera. Ne tombez jamais dans la rivalité, dans la compétition. Si tu veux perdre la faveur de Dieu quand tu pries, commence à faire des choses par rivalité. Commence à demander des choses par compétition. Commence à demander des choses pour prouver aux autres. Commence à demander des choses pour ta propre gloire. Tout d'un coup, la grâce s'arrêtera parce que Dieu ne vient pas te glorifier, il vient se glorifier en toi. Il vient se glorifier en toi. Alléluia. C'est des fois délicat parce que autour de nous, les gens nous défient, les gens nous poussent à prouver des choses. Et des fois, tu peux tomber dans la chair, dans ta manière de prier. Imagine, une femme a des enfants et puis te dit, toi, tu n'as pas d'enfants. Tu sais que tu peux aller prier seulement pour elle. Seigneur, donne-moi des enfants, je vais prouver à cette femme-là. Et ça, tu tombes dans le piège. Un homme de Dieu peut te défier. Oh, toi, je ne vois même pas de miracles dans ton ministère. Il n'y a pas de miracles. Toi, tu prêches seulement. Tu risques d'aller jeûner sur des montagnes seulement pour ces pasteurs-là. Tu as perdu ton temps. Et toi, tout le monde se marie. Et tu ne te maries pas. Tu risques de demander le mariage rien que pour prouver quelqu'un. Alléluia. Ne le faites pas. Faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Et aussi, septièmement, tu dois connaître qui tu es. Que je suis ton serviteur. Et toi, tu es plus qu'un serviteur. Tu es plus qu'un ami. Tu es l'épouse du roi. Est-ce que tu crois ça? Dis, je suis la femme de Jésus-Christ. Dis, je suis la femme de Jésus-Christ. Tu es timide. Dis, je suis la femme de Jésus-Christ. Je suis l'épouse du roi. Je suis une reine. Alléluia. Si tu es la femme du lion de la tribu de Juda, donc tu es aussi la lionne de la tribu de Juda. Alléluia. Tu dois apprendre à rugir. À rugir. Tu dois te connaître. Tu dois te connaître. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil. Tu dois connaître. Élie savait qu'il était un prophète et il savait qu'il était un serviteur de Dieu. Il savait qu'il était différent des prophètes de Baal. Il savait que lui n'était pas prophète de Baal, qu'il n'était pas prophète d'Astarté. Et ce n'est pas un péché de dire, moi je ne suis pas un faux serviteur de Dieu. Amen. Hein? Si tu sais que tu n'es pas un faux serviteur de Dieu, dis-le. Je ne suis pas un faux serviteur de Dieu. Lorsqu'on a dit aux apôtres qu'ils étaient ivres de vin, ils ont dit qu'ils n'étaient pas ivres de vin. Ils ont dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Défends qui tu es et tu dois savoir qui tu es. Et quand tu te tiens devant Dieu, tu sais que tu es co-héritier avec Christ. Tu es adopté par Dieu et tu es digne de prier et de dire Père, parce que Dieu est devenu ton Père depuis que tu as cru en son Fils. Tu ne te tiens pas devant Dieu en train de mendier, mais tu te tiens devant Papa. Devant Papa. Devant Papa. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Nous ne sommes pas venus mendier, nous ne sommes pas venus mendier, nous sommes venus prendre la nourriture qui est à nous. Nous sommes venus prendre le pain des enfants, le pain des fils, le pain qui est sur la table. Arrête de prier Dieu comme si tu étais un esclave. Arrête. Il y a certains chrétiens qui croient que Dieu est le père d'autres chrétiens. Je vais te troubler. Souvent j'entends ces choses-là. Oh, pasteur, que ton Dieu. Oh, que ton Dieu. C'est comme si Chiffre dit à Oracle, Oracle, ton papa. Que ton papa soit le mien, Oracle, que ton papa soit le mien. Est-ce que Chiffre a déjà dit ça? Mais il y a des chrétiens qui disent à d'autres chrétiens que ton Dieu soit le mien. Oh, vraiment? Mais moi, j'ai quel Dieu? J'ai Jésus. Si tu as Jésus, nous avons le même Dieu. Mais il y a des chrétiens qui pensent que certains chrétiens ont un autre Jésus qu'eux. Un Jésus en couleur. Non, tu as le même Jésus que moi. 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 Si tu vis dans la foi et dans la sainteté, Dieu t'exauce comme il m'exauce. Je n'ai pas un super Saint-Esprit.
mais j'ai une onction supérieure. C'est différent. Le Saint-Esprit, nous l'avons tous. Mais l'onction, il y a des différences dans l'onction selon le travail que tu fais dans l'église. Alléluia. Mais certains chrétiens, à cause de la différence dans l'onction, pensent qu'il y a une différence de Dieu. Non, c'est le même Dieu, c'est le même papa. Mais je peux confier au oracle telle chose que je n'ai pas confiée à Shifra. Pourquoi? Parce qu'il est plus mature. Mais c'est le même papa. Alléluia. Tu n'es pas venu quémander l'exaucement. C'est ton droit d'être exaucé. Quand tu es un enfant de Dieu, c'est ton droit d'être exaucé. C'est ton droit d'être béni. Tu sais ça, hein? Être béni dans la vie chrétienne, ce n'est pas un accident. C'est la vie chrétienne normale. Mes frères, être exaucé, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne normale. Jésus était toujours exaucé. Et tel il est, tel nous sommes. Voir des miracles, ce n'est pas extraordinaire. C'est la vie chrétienne normale. Vous n'êtes pas venu quémander l'exaucement. Si tu es fils, c'est ton droit. Et d'ailleurs, des fois avant même que tu ne demandes, Dieu te donne. Vrai ou faux? Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Avoir de l'assurance. Et des fois, tu peux connaître l'assurance d'un chrétien lorsqu'il prie. Tu peux savoir que celui-ci, il sait qu'il est fils. Celui-ci, il sait qu'il est. Et celui-là, il ne sait pas. Et des fois, il y a des prières compliquées qui cachent beaucoup d'incrédulité. Alléluia. Si je veux demander, par exemple, que Dieu guérisse quelqu'un, je ne vais pas me compliquer la tâche. Je vais dire, Père, au nom de Jésus, guéris-le. Amen. Qu'est-ce que je vais encore dire? Seigneur, Seigneur, alléluia. Alléluia, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a trop souffert, je sais. Ça fait 10 ans. Dieu le sait d'ailleurs mieux que moi. Tu dois connaître qui tu es. Et tu dois connaître ta destinée. Tu dois connaître les promesses qui sont sur toi. Et je t'assure, quand tu es un chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la personne la plus privilégiée sur la terre, si tu ne le sais pas. Si tu n'étais pas sur cette terre, ce monde serait déjà détruit car tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Je dis tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde et tu es le sel de la terre. Ta famille est bénie à cause de toi. Et je dis toujours ceci, si Joseph dans la maison de Potiphar a attiré la bénédiction, toi tu es plus que Joseph parce que toi tu jouis d'une alliance supérieure et ta présence dans ta famille apportera la bénédiction et la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois connaître qui tu es et prie avec assurance et demande des grandes choses. Demande des grandes choses. Et aussi, il faut prier selon la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit ceci, et que je fais toutes ces choses par ta parole. Donc, dans le secret, Dieu avait dit à Élie, quand tu iras, voici ce que tu vas faire. Tu vas dire que le véritable Dieu se révèle par le feu. Tu vas dire, bâtissez l'autel de Dieu et tu vas prier et je vais donner le feu. Élie ne faisait rien par lui-même. Il avait tout reçu dans le secret et dans le public, ce n'était qu'une répétition. C'est ce qu'on dit sur Jésus-Christ. Il ne faisait que ce qu'il voyait au Père. Jésus-Christ fonctionnait comme ça. Alléluia. Il regardait le ciel et il faisait sur la terre. Même le tabernacle de Moïse, c'était quoi? L'image du ciel. Si tu veux être exaucé, regarde le ciel et prie. Regarde le ciel et fais. Regarde le ciel et fais. Alléluia. Avant de prier sur la terre, entre au ciel et reçois les prières du ciel et fais-les sur la terre. Alléluia. Que Dieu te donne la sensibilité spirituelle afin que tu puisses capter la volonté de Dieu et qu'il puisse te dire ce que tu dois faire. Vous savez, quand j'étais assis là, il m'a dit que je prierai pour vous. Je ne l'ai pas dit pour le dire. Il m'a dit quand tu finiras le message, tu vas prier pour ces jeunes. Et je vais seulement obéir et je sais que le feu de Dieu va tomber sur vous. C'est tout. Je ne fais que la répétition. Quand tu demandes une chose, tu dois te rassurer qu'elle est conforme à la volonté de Dieu parce que Dieu ne fait que ce qui est sa volonté. Tu ne peux amener Dieu en dehors de sa volonté. C'est pourquoi des fois, tu peux maudire quelqu'un, Dieu ne le maudit pas parce qu'il voulait que tu le bénisses. Et des fois, tu peux bénir quelqu'un, Dieu ne le bénit pas parce que Dieu voulait que tu le maudisses. Si tu demandes à Dieu un païen comme mari, Dieu va t'exaucer. Sa parole dit déjà qu'un chrétien ne peut pas épouser un
païen, qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Alors des fois, tu n'es pas exaucé parce que tu ne connais pas la Bible. La Bible est la première révélation de la volonté de Dieu. Mes frères, vous qui cherchez des prophéties tout le temps, est-ce que tu as déjà lu ta Bible de Genèse, Apocalypse? Tu as la plus grande prophétie, mais tu es en train de chercher des miettes de prophétie. Si tu connais la parole, tu pourras interpréter les prophéties, les paroles de connaissance et les visions et les songes. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, les visions et les songes peuvent détruire ta vie. Oui, les visions et les songes peuvent détruire ta vie parce que tu n'as pas le basique. Les choses que tu demandes, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu es en train de dire à Dieu de bénir un voyage dans lequel tu as menti. Tu vois ça? Est-ce que Dieu bénit le mensonge? Mais tu dis, Seigneur, je fais que je voyage. Mais tu as là-bas, tu as mis un nom qui n'est pas le tien, l'âge qui n'est pas ton âge. Tu as dit que tu pars, tu reviendras. Mais tu sais dans ton cœur que tu ne reviendras jamais. Oh, esprit de blocage, esprit de blocage, esprit de RDC. Tu n'as pas un esprit de blocage, tu as un esprit de mensonge. Et c'est toi le menteur. Tu es en train de prier que Dieu te donne le mari d'autrui. C'est un homme marié. Mais tu pries qu'on prie pour ton mariage. Avec qui? Avec qui? Avec un mari d'autrui? Avec un mari d'autrui, Dieu devient un voleur? Dieu n'est pas un voleur. Dieu n'est pas un voleur. Tu fais un business de vol et tu pries que Dieu bénisse un business de vol. Est-ce que Dieu peut bénir le vol? Oh Seigneur, protège-moi. Qui te protège de quoi? Tu es en faute. Vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne priez pas conformément à la parole de Dieu. Vous ne connaissez pas la parole et vous demandez des choses selon votre chair, votre désir, votre volonté. Et quand cela n'arrive pas, oh Dieu m'a déçu. Est-ce que Dieu t'avait promis pour te décevoir? Amen. Dieu peut te révéler. Il te dit, mon fils, cette année tu ne voyages pas. Tu restes au Congo. Et toi non, tu veux voir l'Europe. Tu veux voir l'Europe et tu dis, Seigneur, bénis mon voyage pour Paris. Est-ce que Dieu va te bénir? Il t'a déjà révélé que tu n'iras pas à Paris. Mais toi, tu aimes la tour Eiffel plus que Jésus. Amen. Les choses que tu demandes, est-ce que Dieu t'a dit de les demander? Est-ce que ce sont des choses bibliques? Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce que même, alléluia, montons même plus haut. Au-delà maintenant de la parole basique, il y a maintenant des directions précises. Ou même la bonne chose devient une mauvaise chose. Ah oui? Quand Dieu révèle sa volonté pour une chose, des fois une chose bonne devient mauvaise. C'est comme Dieu peut te dire, aujourd'hui, reste chez toi jusqu'à 18h. Mais toi, tu veux sortir le matin. Sortir le matin n'est pas un péché, mais ça devient un péché parce que Dieu t'a dit de ne pas sortir. Et tu dis, Seigneur, bénis ma journée. Mais Dieu t'a dit que ta journée, c'est à la maison. Lorsqu'il a demandé le feu, c'est parce que Dieu lui avait dit, tu vas demander le feu. Et si Dieu lui avait dit, tu vas demander la pluie, il allait dire, le véritable Dieu répondra par la pluie. Pourquoi même certains, même quand ils font des services de puissance, ils ne voient pas la main de Dieu? C'est parce que tu veux que le Saint-Esprit devienne ton esclave. Va à droite, va à gauche, alors que lui veut rester sur place. Quantièmement encore? 9e, acclamez pour vous-même. Il faut insister. Dites, il faut insister. Au verset 37, la Bible dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Il n'a pas dit, réponds-moi. Mais il a dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Il pouvait dire, réponds-moi. Mais il a dit, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Et lorsque vous étudiez Élie était un homme très déterminé, très assidu. Vous voyez, lorsqu'il a demandé que la pluie tombe, il a prié 7 fois. 7 fois, il a prié. C'était un homme déterminé. C'était un homme qui ne lâchait pas facilement. Frère, je vais te dire la vérité. Il y a des choses que tu demanderas, Dieu les donnera directement. Mais il y a d'autres, tu devras insister. Et pas parce qu'il y a un démon. Des fois même, c'est vrai, il y a des puissants des ténèbres qui peuvent s'y opposer, comme cela est arrivé avec Daniel. Mais des fois, c'est Dieu seulement qui veut tester ta détermination. Vous voyez, lorsque Bartimée était en train de crier, Jésus-Christ l'entendait, mais il a laissé crier davantage. Alléluia. Il a entendu dès la première fois, mais il voulait savoir s'il le voulait vraiment. Et des fois, quand tu pries, Dieu veut tester si vraiment tu le veux.
Je me souviens au début de ma vie chrétienne, je faisais des choses terribles. J'entrais dans la prière et je disais, Dieu, aujourd'hui je ne vais pas sortir d'ici si tu ne me parles pas. Qui a déjà fait ça? Et puis j'entrais. Seigneur, aujourd'hui, si tu ne me parles pas, je ne lâche pas. 1 heure, il ne parle pas. 2 heures, il ne parle pas. Je commence à regarder la montre. 3 heures. Ah. Ok, comme tu veux. Mais quand j'ai lu l'histoire d'Heidi Nabala, je me suis vraiment repenti. Heidi Nabala, quand il a lu la parole de Dieu, il s'est rendu compte que Dieu pouvait faire aujourd'hui les miracles qu'il a fait hier. Il est allé dans une grotte prier. Il a dit, je vais jeûner jusqu'à ce que Jésus m'apparaisse. Et Heidi Nabala est entré dans cette grotte. Il a commencé à prier. Il était faible, fatigué comme tout. Et il a dit, si je vais mourir, je mourrai. Mais je ne peux pas servir Dieu sans puissance. Jésus doit m'apparaître. Et Jésus lui est apparu. Et cet homme, Dieu l'a utilisé, je vous assure. C'est parce que nous, les Congolais, on ne parle pas trop. Mais peut-être que Dieu l'a utilisé même plus que tous ces grands hommes de Dieu américains dont vous entendez parler. C'était extraordinaire. Il était même devenu un paralytique. Mais même assis sur une chaise roulante, il disait à d'autres paralytiques de marcher. Et lui n'avait même pas besoin de chorale, non. Il parlait en swahili, pas de français, pas de lingala. Et un message très simple. Et lui, quand il tenait les croisades, vous savez ce qu'il faisait? On mettait devant lui les paralytiques. Les premières personnes, c'était des paralytiques, vraiment là, et des vrais, après des personnes normales. Tu t'imagines, tu es en train de prêcher là, tu vois 1000. Et il finissait et puis il dit, Kwa jina la Yesu, Musimame, Musimame. Et les gens commencent à sauter. Et le prix, c'était quoi? L'insistance. Tu pries, mais tu n'es pas déterminé, c'est ça ton problème. Tu lâches vite. Tu quittes une requête pour une autre. Pendant un temps, tu demandes telle chose, quand ça n'arrive pas, tu lâches. Et tu pries, ça n'arrive pas, tu lâches. Et tu as beaucoup de chantiers spirituels. Ouais. Tu disais, moi je vais demander à Dieu le don de parole de connaissance. Tu demandes pendant 1 mois, tu lâches. Maintenant la prophétie, 1 mois, tu lâches. Cette fois-ci, va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Insiste, insiste, demande, cherche, frappe, 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 frappe. Frappe, sois comme Jacob. Je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. Il a tenu l'ange jusqu'à ce qu'il ait été béni. Prie avec détermination. Et quand tu pries avec détermination, tu n'écoutes pas ta chair. Vous savez qu'au départ, lorsqu'on prie, la chair nous dérange. Tu es distrait au début de la prière. Il y a beaucoup de pensées qui te dérangent. Tu es faible, tu sens que tu as faim. Tu as même envie d'arrêter le jeûne. Mais quelqu'un qui est déterminé, il continue, il continue. Et puis tout d'un coup, le feu commence à venir. La puissance commence à venir. La puissance commence à venir. Et puis tu ne sens plus le temps passer. Mais tu dois être déterminé. Je ne te mentirai pas, prier ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de prier. C'est toujours une guerre. Même si tu as 50 ans de vie de prière, tous les jours tu dois te battre. Tu dois te battre. Mais certains vous lâchez facilement. Tu pries bien lundi, mardi tu ne pries pas. Tu as une requête, tu la lâches. Tu as 2 requêtes, tu lâches. Mais frère, va jusqu'au bout. Jusqu'à avoir un témoignage. Jusqu'à avoir un témoignage. Alléluia. Jusqu'à avoir un témoignage. Par année, il y a une requête que j'ai de janvier jusqu'en décembre. Le nombre de fidèles que j'ai demandé à Dieu. Cette année, j'avais demandé 8000 fidèles. L'Esprit de Dieu m'avait dirigé à ça. Et j'ai demandé. Et le diable, il est venu me perturber. Il m'a dit, quand on a confiné les églises, il m'a dit, hé Marcelo, ça ne va pas arriver. Les églises ont fermé. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce que chaque année, ce que je demande arrive. Toujours. Et puis il m'a dit, cette fois-ci, ça ne marche pas. Et Dieu m'a dit, prêche de tout ton cœur dans le confinement. Donne-toi à prêcher comme si l'église était pleine. Et on a prêché de tout notre cœur. Et les gens étaient touchés sur Internet. Ils ont été touchés sur Métanoïa. Et quand on a ouvert l'église, il y a eu, je crois, 1500 personnes qui se sont ajoutées de par les médias. Mais on n'avait toujours pas atteint les 8000. On était dans 7000, 7300, 7000. Mais moi, j'avais demandé 8000. Et à la veillée, jusqu'en décembre, ça n'était pas encore arrivé. Le Dieu me disait, c'est pas arrivé, c'est pas arrivé.
Et on devait faire la veillée. Et je m'étais dit, c'est sûr que Dieu va le faire le 31 décembre. Et le 31 décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Pas de veillée de prière, embouteillage. Et maintenant, là, le Dieu me dit, laisse tomber, cette année, ça n'a pas marché. Et j'ai dit à Dieu, je le crois, je le crois. Et le 31 décembre, mes frères, lorsque on compte les gens avec les embouteillages, on était à 7000 et quelques. Et le Dieu m'a dit, tu vois, c'est pas arrivé. Et mais moi, dans mon cœur, j'ai dit non, c'est arrivé. Mais à cause des embouteillages, ces personnes ne sont pas venues. Il faut savoir discuter avec les diables, hein. J'ai dit non, ils étaient en route, mais ils étaient bloqués. Mais Dieu m'a donné. Et il m'a dit non. Et je suis allé faire les vacances 2 semaines. Et pendant 2 semaines, premier culte du dimanche, 8300 personnes. Et puis 8000. Et puis 8000. Aujourd'hui, en semaine, nous atteignons même 4000 personnes en semaine. Dieu est fidèle, mais il faut insister. 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 Des fois même, la réalité peut te décevoir, mais tu mets la réalité de côté. Tu continues à confesser. Tu continues à confesser. Même si tu sens, tu refuses de confesser ce que tu sens. Tu continues à dire. Tu continues. Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Éternel, réponds-moi. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste. Je ne répète pas parce que je doute, mais je répète parce que j'insiste, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il faut être un guerrier, mon frère, quand tu pries. Un guerrier. Quand tu te tiens devant Dieu, Dieu sait que mon fils là, ce petit, quand il vient devant moi, il sort toujours avec quelque chose. Même les anges disent à Dieu, il est venu. Ok, préparez déjà, préparez. Comme il est venu encore, il est venu, mais il était là hier la nuit. Il est encore là le matin. Préparez déjà, il veut quoi? Il est en train d'insister. Il a dit en 2021, il a refusé la vie de 2020. Regardez s'il le veut vraiment. Et Dieu peut lire dans ton cœur si tu le veux vraiment. Frère, priez avec ferveur. Tu viens à l'église, on devait te mettre quelque part et on te met sur une chaise que tu n'as pas aimée. Frère, quand tu sais pourquoi tu es venu, tu t'en fous de la chaise. Je vois des gens qui sont distraits tout le culte. Pourquoi? La chaise n'était pas bien, on m'a mis à côté des toilettes. Je m'en fous de l'ordre des toilettes. Laissez-moi prier. Un jour, je suis allé en retraite dans une maison, mes frères. Ils disent non, qu'ils vont me recevoir et me donner une chambre. C'était une chambre à côté de la toilette. Pendant toute la retraite, toutes les odeurs de la toilette étaient sur moi. Et puis j'ai dit, Dieu, tu permets ça? Il m'a dit, oui, sois là. Et ça m'avait donné la rage de réussir dans la vie. Aujourd'hui, je peux décider d'aller en retraite où je veux. Où je veux. Dans n'importe quelle chambre, je vais aller. Mais où j'ai eu la colère à côté de la toilette. Béni soit Dieu pour les choses qui t'énervent. Ce sont les fouets qui permettent au cheval d'aller plus vite. Alléluia. Lorsqu'il y a Pénina, je t'assure que Anne va enfanter. Et béni soit Dieu pour les choses qui te mettent en colère, qui t'énervent, qui te révèlent ta réalité. C'est pour te pousser à insister. 10e, il faut avoir un but spirituel, même derrière des choses matérielles. La repentance, l'adoration, les actions de grâce, la gloire de Dieu, le réveil. Écoutez la prière d'Élie, il dit, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Tout ce qu'ils demandaient là, que le feu tombe, tout ce qu'ils demandaient, que la puissance de Dieu se manifeste, la seule chose qu'ils recherchaient, que l'on sache que l'Éternel est Dieu et qu'il ramène les cœurs. Ils voulaient qu'Israël revienne à l'Éternel. Ils voulaient qu'Israël abandonne Baal et Astarté. Le feu n'avait pas comme but de glorifier Élie. Le feu n'était pas seulement descendu pour un spectacle, mais le feu était venu pour la repentance. Les vrais miracles amènent à la repentance. Dieu ne peut pas faire marcher un paralytique pour le faire marcher. Quand un paralytique marche, c'est pour amener l'incrédule à croire. Quand Dieu te bénit, c'est pour amener l'incrédule à dire Dieu bénit. Amen. Je t'assure, si tu es bien habillé, tu as une belle voiture, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ça ne sert à rien. Alléluia. Si tu réussis dans tes études, mais ça ne glorifie pas Dieu, ça ne sert à rien.
nous avons de la valeur et de l'utilité dans le royaume de Dieu lorsque c'est que Dieu nous donne, amène les hommes à croire en Dieu. Devenez des panneaux publicitaires de Jésus. Qu'au travers de vous, les païens puissent se repentir, que les gens puissent respecter Dieu, qu'ils puissent dire Dieu bénit, Dieu existe, Dieu exauce. Amen. Que l'on sache que tu es Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur, pas moi, mais toi. Ensuite, vous voulez dire, Seigneur, j'aimerais qu'au travers de ce miracle, tu ramènes Israël à toi. En soi, c'est un miracle pour la repentance. Ne cherchez pas la puissance pour la puissance. Recherchez la puissance pour des raisons spirituelles. Amen. Et la Bible dit ceci. L'exaucement vint. Et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, comme Élie l'avait demandé, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il a été exaucé. Oh, alléluia. Étudions un peu cet exaucement. Il a demandé que le feu tombe et le feu est tombé. Et il a demandé que ce soit un miracle qui glorifie Dieu. Et Israël a adoré Dieu. Ils sont tombés sur leur visage. Et il a voulu que ce soit un miracle qui amène à la repentance. Et ils ont dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. En plus, il a coupé les têtes des prophètes de Baal. Je me suis toujours posé cette question. Comment il a pu couper leurs têtes? Lui qui était un vieillard. Ils étaient paralysés. Comment on peut couper la tête d'un? Tu ne fuis pas. Ils sont en 850, ils attendent. Dieu va te donner un miracle paralysant. Un miracle paralysant. C'est-à-dire Dieu agit dans ta vie, les gens font... Quand le feu est tombé, il a brûlé l'holocauste, il a brûlé le bois, il a brûlé les pierres, il a même absorbé l'eau. Quand les prophètes de Baal ont vu ça, ils sont restés, mana, qu'est-ce que c'est? Quand on dit man, c'est qu'est-ce que c'est? Dieu te donnera un exaucement, qu'est-ce que c'est? Un exaucement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Je crois que Dieu étonne encore aujourd'hui. Je crois que Dieu étonne encore aujourd'hui. Et que le feu de Dieu tombe sur ta vie. Qu'il consume le bois, qu'il consume l'offrande, qu'il consume les pierres, qu'il absorbe l'eau et que les gens soient tétanisés par ce que Dieu va faire dans ta vie. Et qu'ils puissent dire, mana, qu'est-ce que c'est? Mana, qu'est-ce que c'est? Nous n'avons jamais vu une telle chose. Mana, qu'est-ce que c'est? Et qu'au travers de ce que Dieu fera dans ta vie, que ta famille se répande, que ton quartier se répande, que tes amis se répandent, que les gens viennent à lui et puissent l'adorer, qu'au travers de ton exaucement, qu'il y ait des louanges, des actions de grâce, de l'adoration. Je prie, Seigneur, que tu fasses de moi un motivateur d'adoration, un propulseur d'adoration, qu'au travers de ma vie, des hommes puissent chanter, puissent dire Dieu est fidèle, Dieu est capable, Dieu ne ment jamais. Frère, Dieu veut t'utiliser pour amener des hommes à tomber sur leur visage, pour l'adorer, à se convertir, à se repentir. Lorsque tu tiendras ton bébé, ton médecin va se repentir. Lorsque tu tiendras ton bébé, ton médecin va se repentir. Lorsque tu tiendras ton bébé, ton médecin va se repentir. Lorsque tu tiendras ton bébé, ton médecin va se repentir. Mana, qu'est-ce que c'est? Alléluia! Alléluia! Oh, je le crois et je le crois. Je crois que le ciel est disponible pour envoyer le feu. Je crois que Dieu est un Dieu de défis. Frères et sœurs, les prophètes de Baal ne peuvent rien faire. Lorsque le serviteur de l'Éternel est là, Baal faisait des miracles. Mais ce jour-là, Dieu lui a dit, stop, tu ne fais rien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te démontrer que je suis ton supérieur. En toi, tu as celui qui est plus que le diable. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde.
Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Je sens la présence du Saint-Esprit. Oh, chorale, mettez-vous là, je vais prier pour vous. Aujourd'hui, nous serons ponctuels. Et connecte-toi à l'onction qui va couler sur la chorale. Car l'onction fonctionne comme l'électricité. N'aie pas des isolants spirituels. Et tu seras contaminé. Soyez debout, soyez debout. Et tu seras contaminé. Cette chorale est déjà un signe prophétique de l'élévation. Ils sont venus dans cette retraite comme la chorale de la jeunesse. Mais ils sortiront de cette retraite comme la chorale de l'église, la chorale du dimanche. Il y a une onction d'élévation dans cette retraite. Et sois connecté à cela. Et tu seras élevé au travail, élevé dans tes études, élevé dans ta famille, élevé au-dessus de tes amis, élevé parmi tes semblables. Si tu crois, cela va t'arriver. Tu vas le vivre, tu vas l'expérimenter. La grâce va te distinguer. La grâce va te distinguer. On saura que ça c'est Élie et ça c'est un prophète de Baal. Dieu va te distinguer. Dieu va te distinguer. Dieu va démontrer que tu le sers. Dieu va démontrer que tu le sers. Dieu va démontrer que tu le sers. Je dis Dieu va démontrer que tu le sers. Dieu va démontrer que tu le sers. Levez la main. Levez les mains. Levons nos mains vers la chorale et prions. Prions, prions, prions pour eux. Presence, 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 presence. Presence, presence. Le Seigneur veut t'élever par sa grâce et sa faveur. Merci, Père. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente cette chorale que tu as décidé d'élever pendant Alpha 40. Je te prie de la oindre. Oins-les, oins-les, afin qu'ils soient à la hauteur de la tâche que tu leur confies. Car ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, recevez l'onction de l'Esprit
pour cette nouvelle dimension à laquelle Dieu vous appelle. Recevez, un après l'autre, 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 un après, encore, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, encore, 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 recevez, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, recevez, recevez, recevez et recevez, recevez, soyez équipés, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre, recevez, 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 receive it. Vous voyez les personnes spirituelles et les personnes qui sont connectées reçoivent la même onction, mais selon leur destinée et leur particularité. Oyo nyonso aza na ba défi par rapport à ma prophète Abal. Que le Seigneur révèle la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est une soirée de bénédiction, une soirée de déclaration. Au nom de Jésus, domine au milieu de tes ennemis, 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 domine, 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 domine. Je dis encore au nom de Jésus, domine au milieu de tes ennemis. Même si un serpent t'a mordu, jette-le dans le feu, jette-le dans le feu, jette-le dans le feu, jette le serpent dans le feu. Domine au milieu de tes ennemis. Là où on t'a maudit, c'est là où Dieu te bénit. Là où on t'a maudit, c'est là où Dieu te bénit. Là où on t'a maudit, c'est là où Dieu te bénit. Là où on a déclaré que tu vas échouer, c'est au même endroit que tu vas réussir. Face au prophète de Baal, le feu de Dieu tombe sur ta vie. Face au prophète de Baal, le feu tombe sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Réussis plus que ceux qui ont les fétiches. Ils ont les fétiches, mais toi tu vas réussir plus qu'eux. Ils ont la magie, mais toi avec l'Éternel, tu vas faire tomber le ciel sur la terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la chute des prophètes de Baal et d'Astarté dans ta vie. La confusion d'Akab, la confusion de Jézabel, la confusion d'Akab, la confusion dans le camp de Jézabel au nom de Jésus. Oh Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 au nom de Jésus, celui qui a prononcé des paroles négatives dans ta vie sera confondu. Celui qui a prononcé des paroles négatives dans ta vie sera confondu. Je proclame la confusion des maudisseurs. Je proclame la confusion des maudisseurs. Je proclame la confusion des maudisseurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Fraîche, 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 fraîche. Alléluia, alléluia. Tiens-toi devant Dieu. Maintenant, prie. Face à tes problèmes les plus difficiles et compliqués, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Face à une situation chaotique et compliquée, tiens-toi devant Dieu et insiste. Oh, alléluia. Oh, il règne. Il agit encore. Il prouve combien il est puissant, glorieux.
Oh. À la télévision, priez. Sur Internet, priez. Priez. Dans toutes les salles, priez, priez, priez. Au gradin, priez, 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 priez. Même vous qui êtes au deuxième gradin, priez. Insiste, insiste, insiste.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Avant de rendre le micro, écoutez ceci. Vous voyez, ces jeunes sont un enseignement pour nous tous. Vous savez pourquoi Dieu les élève? Ils n'ont pas d'orgueil. Ils n'ont pas un grand palmarès. Ils viennent à peine d'entrer dans les choses de Dieu. Ils ont encore soif de Dieu. Ils sont encore sensibles. Ils sont encore soumis à Dieu. C'est leur cœur. Et Dieu nous demande d'avoir le même cœur. Dans les choses de Dieu, ne soyez jamais des anciens. Ne soyez jamais des professionnels. Ne soyez jamais des expérimentés. Dieu est le Dieu des amateurs. David était un amateur. Les professionnels avaient échoué devant Goliath, mais l'amateur David avait réussi. Il avait encore un cœur d'adorateur lorsque ses grands frères ne l'avaient plus. Quelles que soient les années dans la marche avec Dieu, gardez la fraîcheur des nouveaux convertis. Si tu veux mourir dans la vie chrétienne, commence à présenter tes expériences et tes années. Tu vas devenir une coquille vide. C'est pourquoi même j'aimerais dire à cette chorale, aujourd'hui vous êtes humble, vous avez le temps de venir chanter samedi. Est-ce qu'après des années vous ferez de même? Est-ce qu'après des années vous ferez de même? Lorsque vous allez travailler, vous marier, est-ce que vous aurez toujours ce même temps? C'est ce que Dieu vous demande et vous défie. J'exhorte tous ceux qui, à cause des années dans la marche avec Dieu, vous avez perdu votre zèle, vous avez perdu votre fraîcheur, votre ardeur pour Dieu. Redevenez comme des enfants. Car Dieu nous demande de croire en lui comme des enfants. Et le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous continuons d'acclamer à la gloire de Jésus. Il a choisi de nous faire du bien ce soir. Il a choisi de nous enseigner. Il a choisi de nous parler, mais aussi de nous bénir ce soir. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous n'allons pas couper cette atmosphère.
nous allons offrir au Seigneur dans la douceur, mais aussi dans une attitude de prière, car cela fait partie du culte de ce soir. Dans le premier service, nous allons apporter nos contributions pour la construction et donner nos offrandes extraordinaires. Avançons-nous, s'il vous plaît, et avec joie, dans une attitude de prière, offrons à Dieu. Gloire à Jésus. On nous apprête les paniers pour les seconds services. Nous allons payer nos dîmes, mais aussi bénir cet enseignement fondamental que nous avons reçu ce soir. Avançons, s'il vous plaît. Merci, Jésus.